Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là aujourd'hui pour la 4e vidéo de la chaîne. On va traiter le sujet du Mehdi comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la patience du Mehdi, car le Mehdi aura une très grande patience. Donc le titre de la vidéo sera « Il sera doté d'une très grande patience ». Alors tout d'abord, avant de parler du Mehdi, on va essayer de voir les bases concernant la patience. Ça peut nous faire un rappel, car c'est un sujet important. Et petit rappel concernant ce sujet-là, ça peut nous être bénéfique. Alors la patience intervient à 3 niveaux. Tout d'abord, se maintenir dans l'obéissance à Dieu, se contenir face à ses interdits, et enfin faire preuve de retenue lors des épreuves douloureuses et face aux vicissitudes de la vie. Donc la patience, ça englobe ces 3 choses-là, c'est pas seulement attendre, c'est aussi se contenir face aux interdits. Donc dans le fait de se contenir, il y a une forme de patience. Et aussi faire preuve de retenue. Parfois, dans une épreuve, on peut avoir envie de lâcher, de baisser les bras ou d'avoir des mauvais comportements. Et la patience aussi englobe cette retenue qu'on est censé garder durant l'épreuve. Dans le Coran, la patience est souvent évoquée comme une qualité importante et primordiale pour le cheminement et le parcours dans la vie d'un musulman. Je vais vous lire quelques extraits du Coran en français qui parlent justement de cette patience. Bismillah. Ô vous qui avez la foi, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi et craignez Dieu afin que vous réussissiez. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, des personnes et des récoltes, et annonce une bonne nouvelle à ceux qui se montrent constants. Seuls ceux qui font montre de patience seront récompensés sans compter. Faire montre de patience et d'indulgence est le signe d'une ferme résolution. Ô vous qui avez cru, ayez le recours à la patience et à la salat. Dieu est certainement avec les patients. Nous vous éprouverons pour connaître ceux d'entre vous qui luttent et ceux qui sont patients. Donc voilà, je vous ai lu quelques extraits du Coran. Là, je m'appuie sur le chapitre numéro 3, la patience du livre Les Jardins des Vertueux de Riyad as-Salihin. Et comme il y avait un chapitre qui parlait de la patience, je me suis dit que pour évoquer le sujet concernant le Mehdi, ça pouvait être intéressant de s'appuyer sur ce chapitre-là. Je vais ensuite vous lire quelques hadiths qui évoquent la patience, comme ça pourra permettre d'approfondir ce sujet-là. Et puis ensuite, on parlera du Mehdi en conclusion, pour voir qu'est-ce que ça peut nous faire comprendre concernant ce personnage, car on sait qu'il sera doté d'une grande patience. Alors, Abu Saïd al-Khudri rapporte: les Ansars sollicitèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur donna quelques biens. Puis ils le sollicitèrent à nouveau et il leur donna encore, jusqu'à épuisement de tous ses biens. Il dit alors: je ne refuserai jamais de vous céder ce que je possède. Cependant, Allah rend digne celui qui fait preuve de retenue. Allah comblera celui qui se passe d'autrui, il accordera la patience à celui qui se l'impose, et il n'est pas de don meilleur et plus abondant que celui de la patience. Donc là, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qu'il n'y a pas de don meilleur et plus abondant que celui de la patience. Donc on peut voir que la patience c'est quelque chose qui marche en 2 temps et qui a 2 vertus. Donc un don, le fait qu'il soit dit qu'il n'y a pas de don meilleur, c'est-à-dire que ça a un bienfait immédiat. Et le fait qu'il soit également abondant, c'est-à-dire que sur le long terme, ce don immédiat a une marge d'évolution, si vous voulez, comme un champ qui finit par fleurir sur le long terme. Alors, un deuxième hadith. Un jour, il y a une femme qui est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit: je suis frappée de crises d'épilepsie au cours desquelles il m'arrive de me découvrir, invoque Dieu en ma faveur. Et le prophète lui a répondu: si tu fais preuve de patience, tu obtiendras le paradis en échange. Et sinon, si tu le souhaites, je prierai Dieu pour qu'il te guérisse. Elle lui dit alors: je préfère alors patienter. Et elle ajouta: il m'arrive au cours de ces crises de me découvrir. Prie Dieu pour que cela ne se reproduise plus. Et puis il pria pour elle. Donc là, dans ce hadith, on peut voir une chose intéressante, c'est que dans la patience, en fait, dans l'épreuve, il y a eu la cause de l'épreuve qui sont les crises d'épilepsie, qui est l'épreuve en elle-même. Et de ces crises d'épilepsie, elle avait un comportement, le fait de se découvrir, qui n'était pas bon. Et justement,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que si elle patiente concernant les crises d'épilepsie, avec cette patience, eh bien, elle pourra accéder au paradis. Mais par contre, le fait de se découvrir est une cause liée à ces crises d'épilepsie. Et ce qui est intéressant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la doua pour qu'elle arrête de se découvrir, mais pas pour qu'elle arrête les crises d'épilepsie, entre guillemets. Donc on peut bien voir que durant une épreuve, il faut accepter l'épreuve, et parfois les conséquences négatives de cette épreuve peuvent être rejetées, mais il ne faut pas rejeter les deux. Il faut séparer l'épreuve des conséquences de cette épreuve. Et Allah est plus savant. Ensuite, pour revenir au sujet du Mahdi, du coup, on va essayer d'analyser un peu plus sa patience, car il sera doté d'une grande patience, et avec ce qu'on vient de voir et les éléments qu'on a en plus, on pourra essayer de mieux méditer là-dessus. Donc, comme il a été dit dans une vidéo précédente, le Mahdi aura les munitions des prophètes. Donc, pour accéder à ces munitions, c'est qu'il aura eu des épreuves équivalentes, mais peut-être pas du même niveau que celles des prophètes. Donc, qui dit épreuve qui ressemble à celle des prophètes, dit grande épreuve, et qui dit grande épreuve, dit grande patience. Si vous voulez, c'est un petit peu mathématique. Et on a vu les vertus de la patience, justement, au début de cette vidéo. Alors, en quoi le Mahdi sera patient? Eh bien, justement, c'est déjà à travers ces épreuves, donc il aura des épreuves qu'on ignore, mais qu'on peut s'imaginer, que ça soit des problèmes de santé, les problèmes familiaux, etc., la warlem. Mais la chose sur laquelle on est pratiquement sûr, enfin où c'est plus clair si vous voulez, parce que concernant sa famille, son entourage, ses problèmes de santé, on a des informations, mais pas assez précises pour pouvoir bien l'expliquer sans commettre d'erreur. Donc c'est plus prudent de se concentrer sur ce qu'on sait. On sait que si vous voulez, cette question de est-ce que c'est le Mahdi ou pas le Mahdi, c'est quelque chose sur lequel il va passer beaucoup de temps. Et il n'aura pas la réponse officielle, il aura des doutes et des certitudes concernant cette question, il n'aura pas la réponse définitive avant l'islah ou avant l'engloutissement. Et du coup, ça va lui faire le mettre dans une position d'attente, mais sans savoir vraiment s'il attend pour la bonne chose ou s'il attend pour rien. Et c'est cette position-là qui va faire qu'il va devoir être doté d'une grande patience. Je vais vous faire un exemple pour essayer de comprendre. J'aime bien les paraboles pour qu'on puisse s'imaginer comme ça. Tous ensemble, on va essayer de s'imaginer une scène et on va essayer de comprendre un peu plus. Imaginez qu'il y a... Allez, on va dire, imaginez qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous avez fait un rêve et que dans ce rêve-là, en fait, vous étiez sur le quai d'une gare. Et que lorsque le train s'est arrêté, il y a une femme qui est sortie habillée en bleu, par exemple, ou en vert. Voilà, ma chaîne c'était un vert, on va dire. Voilà, vous avez fait un rêve il y a 10 ans, et il y a une femme vous étiez à la gare, et il y a une femme qui est sortie du wagon, qui est descendue du wagon, habillée en vert. Et quand vous avez vu cette femme, vous avez ressenti un amour, quelque chose de, subhanallah, c'était merveilleux, vous avez ressenti quelque chose de grandiose, et vous avez reconnu en elle, par exemple, votre future épouse. Eh bien, le lendemain, quand vous allez vous réveiller de ce rêve, la première chose que vous allez faire dans l'exemple, c'est mettre vos chaussures et courir à cette gare-là. Et vous allez attendre comme ça les wagons et vous allez vous dire peut-être qu'il y a la femme de ma vie qui va venir. Parce que c'est tellement puissant ce que vous avez eu dans ce rêve que vous êtes sûr que c'est véridique, que ça vient d'Allah. Et vous allez comme ça aller à la gare en espérant la trouver. Mais malheureusement, les trains vont défiler et aucune femme habillée en verte ne viendra. Le deuxième jour, vous allez recommencer à le faire, avec peut-être un peu moins d'intensité, un peu moins de détermination, mais ce que vous avez vécu dans votre rêve était tellement réel que vous savez que c'est la vérité, du coup vous y retournez. Eh bien, imaginez que le Mahdi, ça soit un peu cet état-là, durant des années et des années et des années et des années. Donc pour reprendre l'exemple, c'est comme si vous, tous les jours, vous allez à cette gare, avec la persuadé qu'un jour il y aura cette femme qui est la femme de votre vie qui va sortir un jour descendre du train et tous les jours vous allez à cette gare et que pendant ce temps vos amis vous disent mais il faut que tu ailles travailler et vous dites non je vais à la gare, je sais que ce que j'ai vu c'est vrai, votre famille elle pense que vous devenez fou, vous allez tous les jours à la gare en train de regarder les trains comme ça et tout le monde se dit mais c'est qui cet homme qui regarde tout le monde sortir du train, etc. Tout le monde vous regarde bizarrement. Et vous, en fait, ce rêve, il était tellement véridique, si vous voulez, que ça vous fait faire abstraction de ça. Eh bien, imaginez être dans cet état-là pendant des mois, des jours, des semaines, des années, des années, des années, des années, sans avoir finalement cette certitude qu'un jour cette femme sortira du wagon,
mais juste en plaçant la confiance entre l'émotion que vous avez eue durant ce rêve, qu'elle vous suffise, si vous voulez, à aller tous les jours à la gare. Eh bien, le Mehdi, c'est un peu cet état-là qu'il va vivre, c'est-à-dire que il a vécu quelque chose qui fait qu'il est obligé de se poser la question, est-ce que c'est lui? Mais d'un autre côté, s'il se dit non, c'est pas lui et qu'il tourne le dos à ça, eh bien, c'est comme s'il tournait le dos aux choses qu'il a vécues et qu'il a vues durant son dour, par exemple. Donc c'est cette patience, si vous voulez, qui va être magnifique chez le Mehdi. C'est le fait de placer sa confiance en Allah, en quelque chose dont il n'a pas la certitude, et ça va être très difficile. Les années vont passer, etc. Après, selon moi, pour revenir sur cette histoire de dame habillée en vert qui sort du train, c'est comme si au bout d'un moment vous arrêtez d'aller à la gare, que vous perdez espoir, et puis au moment de quitter la gare et de baisser les bras, vous attendez le bus pour rentrer chez vous, et quand vous attendez le bus, et ben le bus il s'arrête, et là il y a une femme qui habillée en vert qui descend du bus et vous la reconnaissez. Et c'est ça qui est un peu drôle dans l'histoire du Mehdi, c'est qu'en fait, il pense que c'est en attendant de cette manière-là qu'il va trouver la solution. Mais cette patience, en fait, il pourrait l'utiliser de meilleure manière, et après à l'avoir l'aime. Je me suis un petit peu éparpillé avec l'exemple, mais je pense que ça permet de bien imaginer. Ensuite, concernant la patience, c'est que parfois il aura peut-être des certitudes vu qu'il sera le bien guidé. Il y aura peut-être des choses qu'il va comprendre que les autres ne vont pas comprendre. Et ça va être difficile. Imaginez que tout le monde vous dit qu'il faut aller à droite et vous dites non, il faut aller à gauche parce que vous êtes le bien guidé et que personne vous croit, et puis les gens commencent à douter de vous, et vous aussi vous commencez à douter de vous et vous dire c'est vrai que là c'est évident qu'il faut aller à droite plutôt qu'à gauche, mais grâce à votre patience, vous placez votre confiance en Allah, et puis au bout d'un moment vous vous rendez compte que finalement c'était vous qui avez raison. Et bien aussi c'est dans ce sens-là que le Mehdi sera patient, c'est-à-dire qu'il placera sa confiance en Allah d'une manière à, quel que soit le résultat, même s'il a l'air négatif au début, même s'il prend un chemin qui n'était pas celui qu'il imaginait, et bien malgré ça, il placera sa confiance en Allah, et avec cette patience, il finira par comprendre ce que Allah a voulu pour lui. D'où le fait qu'il soit le bien guidé. La vidéo est un petit peu longue, donc peut-être que je referai une deuxième partie sur la patience, comme ça je ferai peut-être en plusieurs parties. 12 minutes c'est un petit peu long, donc voilà, je pense que pour une première vidéo sur la patience du Mehdi c'est intéressant, mais je me dis peut-être faire une deuxième partie, je vous tiens au courant. Bah salam alaikum et à bientôt Inch'Allah pour une nouvelle vidéo.